internautes de IGFM. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans votre émission 13 minutes pour convaincre M. Cheikh Ndiaye, porte-parole de l'APR, conseiller en communication de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Grand Yoff et conseiller technique à la primature. Bonjour M. Cheikh, M. Ndiaye. Bonjour M. Aruna. Donc M. Ndiaye, vous nous recevez ici dans le quartier général de Madame le Premier ministre Aminata Touré au lendemain de son limogeage par le président de la République, Macky Sall. Donc à chaud, quelle est votre réaction après ce limogeage? Merci beaucoup M. Aruna. Naturellement une réaction de désolation, de colère manifeste pour la bonne et simple raison que cette mesure nous semble être disproportionnée par rapport aux résultats que nous avons engrangés sur le terrain. Quand on compare les résultats que nous avons à la présidentielle de 2012, notre parti a fait un bond au minimum de 7%. Pour une jeune formation comme la nôtre, Alliance pour la République portée sur les fonds baptismaux en 2008, je crois que c'est une autre appréciation qui n'est pas entrée, de mon point de vue, en jeu dans l'évaluation, la tablette d'évaluation ou la grille d'analyse de M. le Président de la République. Également aussi, nous avons pensé que l'apport et la contribution de Madame le Premier ministre dans l'unité de la famille de l'Alliance pour la République, dans ce qu'on peut appeler la coordination, la coalition Benno Bokk Yaakaar, sont également des aspects de la grille d'analyse du chef de l'État, et nous pensons que si tous ces aspects étaient pris en compte, cette mesure ne devrait pas être prise. Et notre argument est d'autant plus fondé que si on continue sur la logique de la sanction négative, il n'y a aucun élément, ou à quelques exceptions près, de ministres de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui vont rester dans l'attelage gouvernemental. Et mieux même, beaucoup de directeurs généraux vont disparaître. Aujourd'hui, son conseiller, son chef de cabinet a été battu. Son secrétaire général à la primature, à la présidence a été battu. Le ministre des Affaires étrangères a été battu. Le ministre porte-parole, n'est-ce pas, a été battu. Le directeur ministre d'État chargé des structures de notre parti a été battu. Le ministre de la Jeunesse a été battu. La présidente du Conseil économique, social et environnemental a été battue. Et je m'en limite là. Finalement donc, la logique de la sanction n'est pas la bonne. Sinon ça tourne vers une extermination de la famille libérale, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est de jeunes leaders qui sont entrés récemment dans la politique. Peut-être aujourd'hui c'est mieux. Donc après, tous ces gens que tu viens de citer vont tous passer à la trappe. Bon, voilà, finalement, et ça va tourner à une extermination, comme à un génocide politique. Oui, génocide politique, mais aussi, M. Ndiaye, vous convenez avec moi qu'on est en politique. Qui dit politique, les élections constituent un élément fondamental. Absolument. Peser, politiquement, le leader. Donc, vous attendiez quand même à ce qu'en cas de défaite, que les conséquences politiques soient tirées. Les conséquences politiques, naturellement, peuvent être tirées, mais, comment dirais-je, autrement. Parce que il faut avoir une situation de départ et une situation d'arrivée pour arriver à la décision. Et il y a 4 temps. Il y a le temps de l'élection, il y a le temps des résultats, il y a le temps de l'évaluation et il y a le temps de la décision. Quand on regarde la mesure, elle nous semble être une mesure précipitée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le minimum de temps nécessaire à une appréciation correcte de la situation au cas par cas n'a pas été fait. Quand on part de la situation dans laquelle nous étions à Grand Yoff, mais tous les observateurs n'étaient pas surpris de voir une multitude de listes, n'est-ce pas, vu notre situation de division qui a finalement presque atteint le point de non-retour. Deuxième élément, au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar, tant au sommet qu'au niveau local, on ne parlait pas le même langage. Et la coalition Taxawu Dakar justifie mon point de vue, parce qu'à l'intérieur, il y a le PIT, il y a la Ligue démocratique, il y a And Jëf, il y a une partie non négligeable de l'Alliance des forces du progrès. Donc finalement, ces deux coalitions, voilà, et même le PDS. Et voyez donc c'est des appréciations, c'est des données qui sont fondamentales dans l'appréciation. Nous pensons que c'est des données qui n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. Naturellement, quand on va dans une élection,
pour un jeune parti qui va à la conquête d'une municipalité aussi importante que celle de Grand Yoff, à la différence que nous n'étions pas à la reconquête mais à la conquête, n'est-ce pas? Il y a un maire qui a quand même une durée de vie politique qui dépasse 40 ans, qui a fait au minimum 4 élections, qui fut ministre, député, qui a eu, comment dirais-je, toute, j'allais dire, la carrière politique au niveau de Grand Yoff. Mais naturellement, nous étions dans une dynamique de victoire, mais les Grand Yoffois ont pensé, et ça je crois que l'acte 3 est passé par là, c'est une seule élection au niveau de Dakar. Ils ne veulent pas sanctionner Khalifa Sall, ils ne veulent pas non plus mettre la coalition Benno Bokk Yakaar dans une situation compromettante. Donc ils ont préféré, comment dirais-je, plébisciter un homme. Et quand on regarde notre défaite, c'est de Grand Yoff au plateau. Donc finalement, c'est une onction qui a été donnée à monsieur le maire de continuer le travail qu'il a entamé. Et cette lecture est extrêmement importante. Okay, tout à l'heure, dans votre réponse, vous semblez dire que cette mesure est un peu précipitée. Absolument. Donc, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que, comme le pensent certains observateurs, Macky Sall avait cette intention de se séparer de son Premier ministre et d'attendre juste le moment propice pour le faire? De là à aller jusqu'à dire que... Cette défaite a été vraiment l'occasion rêvée pour le président. Bon, pour nous, de là à aller à cet argumentaire n'est pas, de notre point de vue, un peu prudent. Parce que le chef de l'État, quand même, a la prérogative constitutionnelle de se départir de ses employés, parce que c'est lui qui nomme à tous les emplois civils, militaires et politiques. Et nous pensons qu'il n'est pas un peu moral, j'allais dire, de guetter l'occasion pour couper la tête d'une tierce personne. Il faut s'assumer dans la gestion, et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que c'est une décision qu'il a prise lui-même sur la base des données qu'il a sous les yeux et qui ne nous semblent pas être des données complètes. C'est une analyse lacunaire sur la base de quelques éléments et naturellement, vu la rapidité dans l'exécution de cette sentence-là, on peut croire à cela, mais nous pensons qu'il a été peut-être, il est tombé dans un certain piège d'abord de par sa déclaration, ensuite de tous ces analyses circonstancielles qui se sont mis à dire quand un chef de gouvernement perd une élection, il faut que le gouvernement démissionne, sans pour autant peser le pour et le contre, voir la nature de la coalition dans laquelle nous étions partis, voir le parti qu'il a lui-même porté sur les fonds baptismaux, qui est un parti jeune avec des leaderships jeunes, voir la situation du moment, prendre le temps d'une réflexion nécessaire, et je crois ce qui nous conforte dans l'idée que c'est une décision précipitée, c'est que si on suit la logique de la sanction, je vous dis au-delà de l'extermination, ce sera un génocide politique et ce sera entièrement préjudiciable à notre formation. Donc cette décision vous a surpris? Absolument. Donc aujourd'hui, la décision vous a surpris, elle est là. Donc maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Cette décision nous a surpris parce qu'on connaît l'homme de par sa pondération. On connaît l'homme de par sa lucidité, on connaît l'homme de par son calme. Jamais il ne nous a habitués à des prises de décision aussi rapides, mais ça aussi, j'allais dire, réactionnaires. C'est pourquoi il suffit de voir à travers même le sondage qu'on pourrait faire dans les rues pour se rendre compte que peu de gens, la pertinence de cette mesure, surtout en la personne de Madame le Premier ministre, rappelez-vous, c'est elle qui est montée au créneau pour gérer les dossiers les plus difficiles, n'est-ce pas, quand il fut ministre de la Justice, confronté également à l'exercice gouvernemental, attaqué de toutes parts par les libéraux. Il est monté au créneau pour défendre le président de la République. Il a accepté de jouer le rôle de fusible de premier ordre contre un parti dormant où les leaders se sont mis à se crêper les chignons. Je crois que l'une des récompenses qu'on devrait donner au-delà de cette dame, mais à l'engagement militant de tout Grand Yoff, serait justement d'évaluer sereinement cette situation et naturellement de la laisser poursuivre son travail gouvernemental qui, de notre point de vue, est sans reproche. Mais quand on prend une mesure politique de cette manière-là, on est dans une dynamique où c'est le politique qui va ou qui prime sur l'économique et les résultats. Donc, est-ce que selon vous, quelque part, les Grands Yoffois, est-ce qu'ils ont sanctionné Aminata Touré ou simplement c'est Adama Faye qu'ils ont sanctionné parce que, bon, quelque part, derrière Aminata Touré, il voit le beau-frère du président? Il y a des choses à différencier.
moi j'ai indexé l'acte 3 parce que je ne suis pas sûr, et les sondages que nous avons faits, n'est-ce pas, nous l'ont prouvé, les populations ne se sont pas satisfaites de la gestion de la municipalité. Et la coalition Taxawu Ndakaaru, qui renferme le mort sortant, l'a très bien compris. Elle qui a, comment dirais-je, mis le maire sortant à la 38e place de la proportionnelle, c'est-à-dire dans une position inéligible. Et c'est encore une affirmation que la gestion n'est pas bonne. Et les grands fois l'ont purement exprimé. Mais je suis convaincu que s'il y avait une élection locale, c'est-à-dire une élection communale, et après une élection de ville, on aurait peut-être sanctionné la gestion de la municipalité, on aurait conduit, donné les suffrages à Madame le Premier ministre, à la coalition Benno Bokk Yakaar, et après on aurait voté le lendemain ou le même jour pour la coalition à laquelle Khalifa Sall est comme tête de liste proportionnelle. Ça, c'est un premier élément d'analyse. Il a été donc difficile pour les populations de faire cette opération où il faut en même temps aussi quelque part sauver le Premier ministre, lui permettre de dérouler ses ambitions en tant que chef de gouvernement pour Grand Yoff et en même temps gérer le cas Khalifa Sall. C'est un comportement électoral pas très facile. Et naturellement, ça c'est une grille d'analyse extrêmement, je crois, pertinente à prendre en compte. Le deuxième aspect, c'est que naturellement, vous savez, dans ce pays, et ça c'est depuis Abdoulaye Wade, l'impact de la famille du président dans l'appareil du pouvoir est perçu comme un impact négatif. À tort ou à raison, toute personne proche de l'entourage du président et qui semble se disputer des responsabilités est dans une position déjà rejetée par les Sénégalais, parce qu'on pense à la dévolution monarchique qu'on a combattue en 2007-2008, et c'est sous ce rapport-là que les populations analysent et poussées à son comble, naturellement, les populations peuvent sanctionner derrière également la prépondérance d'une famille dans l'appareil de l'État. Donc aujourd'hui, quelle est la volonté politique que vous entrevoyez pour votre leader, Aminata Touré? Je crois que nous avons notre avenir dans l'Alliance pour la République. Elle a contribué à élargir les bases de notre parti, de bon aloi, j'allais dire. Elle a réunifié, n'est-ce pas, cette famille-là, mais surtout elle a su cristalliser autour d'elle les aspirations nouvelles des militantes et militants. Aujourd'hui, le leadership incontesté et incontestable de Madame le Premier ministre, c'est affirmé au niveau de Grand Yoff. Et ça, c'est une donne fondamentale. Ça règle même la question de la structuration de notre parti au niveau local. Et donc, on a notre place à l'Alliance pour la République. C'est nous qui l'avons porté sur les fonds baptismaux. Nous en revendiquons l'engagement. Nous revendiquons, n'est-ce pas, le présent, n'est-ce pas, le passé, le présent et le futur. Et naturellement, je crois quand même, compte tenu de l'analyse que nous n'avons pas encore fait des perspectives, n'est-ce pas, de notre ancrage ou non dans l'Alliance pour la République, considérer que le combat doit se mener à l'intérieur, mais un combat contre l'antidémocratie, un combat contre les vices, un combat contre les lobbies, un combat contre, comment dirais-je, voilà, toutes les, j'allais dire, contraintes qui pèsent à comment dirais-je, une démocratie efficace et efficiente. Donc, merci, M. Ndiaye. Merci beaucoup, M. Je rappelle aux internautes de l'IGFM que nous étions avec M. Cheikh Ndiaye, porte-parole de l'APR Grand Yoff, chargé de la communication de Benno Bokk Yakaar Grand Yoff et conseil technique à la primature. C'était votre émission 13 minutes pour convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.